Le pire ennemi de la femme est un homme intelligent. Les femmes sont maîtres dans l'art de la manipulation. De la même manière que l'homme a la force physique, elle a cette force subtile, douce et silencieuse pour arriver à ses fins. Tu n'obtiendras jamais la vérité d'une femme à 100%. Il y a des hommes bêtes de nature et il y a des hommes intelligents qui deviennent bêtes quand la femme excelle dans son domaine. Ne sois aucun des deux, sinon la chute sera brutale. Elle se déplace en douceur, silencieuse et pique mortellement comme un serpent. Trouver un objectif t'empêchera de placer une femme au centre de ta vie et de perdre bêtement ta santé mentale. Et dans le pire des cas, ta santé physique et financière. Ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en robot ou ne pas aimer. Il n'y a pas besoin de jouer un rôle. Reste naturel et juste. Sois plus intelligent, plus fort, plus riche. Et les femmes passeront automatiquement en arrière-plan sans t'impacter d'un centimètre. Sauf si tu dégénères comme Didi. Beaucoup de nos théories ont été vulgarisées dans l'ombre, discrètement, on fait ce qu'on a à faire et on fait notre petit bonhomme de chemin. Donc on va revenir sur une particularité propre à la jante féminine. Il faut comprendre une chose, c'est que l'homme et la femme sont très différents. Nous grandissons avec cette finalité guerrière. Pour beaucoup d'entre nous, on veut être des super-héros, donc défendre le bien opposé au mal. Pour les femmes, c'est pas aussi évident, elles jouent à la poupée et au final, nous devenons les poupées avec lesquelles elles veulent jouer. Mais il n'y a pas de finalité émancipatrice dans la femme. Donc lorsqu'elle parle d'émancipation, c'est souvent une émancipation personnelle qui vise à s'élever au-dessus des autres par le biais d'une finalité purement narcissique. Il faut comprendre que la femme n'est pas du calibre de l'homme. Sur le plan psychique, sur le plan psychologique, sur le plan mental et sur le plan de la force. Sur tous les points, l'homme la surpasse. Si vous avez un problème avec ça, vous pouvez arrêter l'audio, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est du fait de cette réalité-là que la femme va chercher à exister. N'étant pas assez forte elle-même, elle ne peut sous-tendre l'idée de vouloir soutenir l'autre. On ne peut soutenir l'autre que lorsqu'on est assez puissant, assez fort pour lui octroyer nos propres forces. Et lorsque nous ne possédons pas, la finalité, c'est déjà d'acquérir de la force personnellement. Et c'est dans cette optique qu'est et demeurera éternellement la femme, du moins sur Terre. Moi qui vous parle, j'ai été jalousé par ma propre mère, j'ai été jalousé par les femmes de ma famille, en l'occurrence mes sœurs, j'ai été jalousé, aujourd'hui je le vois, par mes tantes, j'ai été jalousé par des femmes avec qui je sortais. Lorsque je me balade, je vais faire mention de mon charisme et de ma particularité, du fait d'avoir les épaules droites et d'être assez à l'aise pour confronter le monde, de par mon expression corporelle, je vais dégager cette réalité, ce qui va m'attribuer l'hostilité de beaucoup de femmes. Donc ce que dit le monsieur en introduction, c'est tout à fait ça. C'est que la finalité de la femme, c'est pas du tout de vous aimer et qu'elle vous préférera des hommes stupides parce que ceux-ci peuvent alimenter leur narcissisme, ce qui n'est pas votre cas. Donc vous allez les pousser, vous allez les pousser à une forme d'humilité à laquelle elles sont réfractaires du fait de vouloir gagner en force. Elles jalousent l'homme parce qu'elle veut être dans la course et ne pas jouer leur propre rôle. Elles veulent tout simplement la compétition pour la compétition. Or, la compétition dans le monde masculin a pour finalité l'émancipation d'un monde supérieur. C'est-à-dire que vous êtes en compétition avec d'autres hommes parce que vos idées sont supérieures et que vous les défendez avec beaucoup d'aplomb. Alors que la compétition de la femme vis-à-vis de l'homme vise à vouloir le rejoindre dans sa réalité et feindre une certaine forme d'égalité qui n'existe pas. Alors bien entendu, je fais mention de la femme, tout comme je pourrais faire mention de l'homme vagin, étant un homme qui n'est pas totalement terminé, c'est un homme qui n'est pas fini. On peut parler d'un homme qui est conçu et éduqué. Quand je parle de conception, je parle d'une conception immatérielle, c'est-à-dire sur le plan philosophique, on peut penser que c'est un wokiste, par exemple, quelqu'un qui a pour but, lorsque vous discutez par exemple, entre parenthèses, quelqu'un qui a pour but de plaire aux femmes, lorsque vous discutez avec une nana et que vous leur demandez, une mère en l'occurrence,
et que vous lui demandez quelle est la finalité de son éducation pour son fils, et que le père est absent, la finalité c'est souvent qu'il ne déplaise pas aux femmes. Donc il ne doit pas avoir de finalité particulière, il ne peut pas exister pour lui-même, il doit exister pour ne pas décevoir la mère. Et les idées, ou plutôt les fantasmes de la mère, consistent à faire de lui un petit toutou pour des nanas qui voudraient le confort d'un homme qui ne soit pas le contraire de leur propre fantasme à elle. Donc il n'est que le résidu d'une volonté maternelle qui est en réalité le fantasme de celle-ci. Donc il n'existe pas, il n'est pas un individu libre, authentique et autonome qui a ses propres rêves et sa propre perception du monde. Et d'ailleurs, celle-ci ne sera jamais respectée, et donc il doit se délivrer de ce type de paradigme. C'est la raison même de cette chaîne. Donc pour en revenir à ces hommes vagins, ce sont des hommes qui sont handicapés sur le plan psychique, donc ils ne peuvent réfléchir correctement. Ils sont prisonniers de la morale, comme disait Nietzsche. Ce sont des hommes qui veulent bien paraître, faute de manque de volonté de puissance. Des hommes castrés. Il faut savoir que ce qui intéresse une femme chez un homme, c'est une fidélité purement intéressée. C'est un objectif qu'elles veulent atteindre à travers vous. Notamment, on va parler de la célébrité qui va l'intéresser pour combler son narcissisme. On va parler de la matérialiste qui va s'intéresser au pognon que vous possédez pour pouvoir jouir de celui-ci. Donc il y a toujours une finalité intéressée. Et donc les femmes vous approchent avec ce but-là. Il n'y a pas du tout d'amour. En général, il n'y a pas du tout d'amour. Ça n'existe pas. Donc il faut cesser et stopper cette mentalité de croyance, une espèce de nana idéalisée qui s'approcherait de vous du simple fait qu'elle vous trouve beau, mignon, ou gentil, ou sympa, ou particulier. Vos particularités ne les intéressent pas. Donc ça peut être le cas, si vous êtes un peu mignon lorsque vous êtes adolescent, oui, mais ça s'arrête là. À un certain âge, la réalité reprend le dessus et la génétique de la femme la pousse à être vorace. Et vous devez comprendre cette réalité-là. Ne pas être naïf. La finalité, c'est de ne pas vous laisser submerger par la naïveté. Et c'est pourquoi un discours dur, pas un discours déconstruit comme celui qu'on veut essayer de vous inculquer à travers, bien entendu, toutes ces finalités wokistes et féministes, mais un discours dur a pour finalité de vous émanciper en tant qu'homme, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'or pour être pur doit passer par le feu. Et donc vous devez passer par quelque chose de dur pour vous durcir vous-même. J'ai très mal dormi pendant quelques nuits, ayant pris conscience de certaines nouvelles réalités. C'est très douloureux, c'est très pénible, c'est difficile à vivre, mais lorsque vous sortez de là, c'est ce que on peut appeler une émancipation. Donc l'émancipation masculine n'est pas propre à la jouissance, contrairement à l'émancipation féminine, du moins ce qu'elles appellent de l'émancipation. Je suis heureuse en mariage, je suis heureuse en couple, je suis heureuse dans ma vie, et derrière ce prétendu bonheur, cette prétendue femme heureuse, il y a de la jouissance, rien de plus, rien de moins, rien qui vise à l'émancipation, non seulement personnelle, mais en plus du groupe. Vous devez vous éloigner de toute cette littérature. Elle ne vous convient pas, elle ne vous correspond pas. Donc le bonheur pour l'homme n'est pas du tout dans la jouissance. Le bonheur pour l'homme n'est pas du tout dans l'accumulation non plus. C'est pas faire du pognon pour faire du pognon. C'est avoir un sens dans l'existence. Et c'est de réaliser sa finalité, son projet, son besoin d'émancipation, et de faire de son nom quelque chose qui rejoigne l'éternité. Dans Ainsi parlait Zarathustra, la vieille femme plutôt, qui s'adressait aux sages, disait qu'avec la femme, il fallait le bâton. C'est tout à fait ça en réalité. On ne peut s'adresser à une personne malhonnête sans avoir l'appui des forces de son côté. C'est-à-dire qu'il faut que le rapport de force bascule de votre côté. C'est la seule façon de pouvoir dealer avec quelqu'un de malhonnête. La femme étant un être malhonnête de nature, c'est leur éducation. Je suis proche de beaucoup de femmes ici, éduquées par d'autres femmes. La finalité, c'est la ruse pour feindre l'égalité inexistante, comme je l'ai dit au début.
Et donc vous vous adressez et vous dealez avec ce type de nana. Et il faut savoir que la raison pour laquelle elles aiment, en l'occurrence, dans la petitesse que représente le monde noir chrétien, elles aiment et respectent le pasteur plus que leur propre mari et les hommes de leur foyer, parce que le projet civilisationnel est inexistant, voire pas assez respecté par celle-ci. Donc il y a toujours une autorité que celle-ci respecte. Et cette autorité, il faut mieux que ce soit vous. Parce que si ce n'est pas le cas, peu importe votre vertu et votre bienveillance, celle-ci ne vous écoutera jamais. Il faut savoir aussi que la femme est naturellement attirée par le mal, par le voyou, par le voleur, par celui qui escroque, par celui qui ment. Elle n'est pas du tout attirée par le vertueux. Le vertueux, s'il veut maintenir sa position auprès des femmes ou de sa belle, il doit avoir l'autorité. Et cette autorité ne repose que sur la force. Pas sur la vertu elle-même. Elles n'y comprennent que dalle. Il est bon de s'éloigner des femmes, mais de s'en éloigner sans frustration. C'est-à-dire s'en éloigner en connaissance de cause. Savoir quel est son modus operandi, comment elle fonctionne, et surtout savoir que si elle est là, c'est pour des intérêts purement intéressés. Donc il faut savoir aussi quelles sont vos finalités aussi. Et si vos finalités ne rejoignent pas la femme, ne la rejoignez pas non plus. La femme est fondamentalement matérialiste, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse chez toi qu'à tout ce qui a attrait à la matière. Si tu es intelligent, elle ne peut pas le récupérer. Ton intelligence, elle ne peut pas la récupérer. Donc ça ne l'intéresse pas. Au contraire, ton intelligence va générer chez elle un complexe d'infériorité qui va la mettre mal à l'aise et qui ne va pas combler son narcissisme. Donc il n'y a aucun bénéfice à tirer de ton intelligence. C'est pour ça que les femmes ne sont pas du tout attirées par les hommes intelligents. Par contre, elles sont attirées par les hommes grands de taille. Pourquoi ? Parce que l'homme grand de taille, c'est du superficiel, c'est du matériel. C'est physique. Donc c'est matériel, c'est visible. La femme appartenant au monde de la matière. Donc c'est quelque chose qu'elle reconnaît. À travers ta taille, elle peut s'octroyer une supériorité et donc elle prétendra que voilà, ta taille la fait se sentir en sécurité ou je ne sais pas quel bullshit. La réalité, c'est qu'à travers ta taille, elle aura peut-être des gosses qui seront plus grands où elle va s'octroyer une supériorité. C'est-à-dire qu'elle va parler des hommes plus petits que son mec avec beaucoup de mépris, en oubliant totalement qu'elle est peut-être plus petite que ces mecs dont elle se moque. C'est-à-dire qu'elle va s'octroyer tes qualités, mais tes qualités matérielles, tes qualités non pas physiques, parce que le physique en soi ne l'intéresse pas. Que tu aies un six-pack, ça ne l'intéresse pas. Ce qui va l'intéresser, c'est ta taille. Parce que la taille, c'est ce qui va générer un respect, ou plutôt, je ne sais pas si respect est le mot qui convient, mais ça va générer chez toi un respect, on va dire, immédiat. C'est-à-dire, la taille génère une autorité. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Quelqu'un qui fait 1m90, il va tout de suite susciter une certaine forme de respect de la part de son interlocuteur. Si tu fais par exemple 1m90, t'as beau avoir 30 ans, tu seras toujours plus, ou tu paraîtras plus sérieux qu'un homme de 40 ou 50 balais qui fait 1m60. C'est comme ça. Et donc cette réalité-là, ça devient une réalité matérielle, et donc ça l'intéresse. Mais sinon, à part ça, ton intelligence ne l'intéresse pas. Au contraire, c'est une intelligence qui va générer chez elle des insécurités. Et c'est une intelligence qui démasque, la femme étant constamment dans le monde caché. C'est ça le paradoxal, c'est qu'elle est dans le monde de la matière, mais le monde de la matière, c'est le monde de la lâcheté. C'est le monde de l'opportunisme, c'est le monde du matu-vu. On vit pour les caméras, on est dans « moi j'ai, moi je possède ». Mais on n'est pas du tout dans le travail qui, lui, est une finalité qui est bien plus spirituelle. Donc le travail demande une certaine évolution psychique, mentale et consorts, intellectuelle et consorts. Donc ça, c'est ce qui va la rebuter. Donc le spirituel va la rebuter. Mais par contre, le religieux va l'intéresser. Parce que le religieux, c'est la matière, c'est matériel. La religion, c'est devenu matériel. C'est un égrégore clairement défini. Le spirituel, c'est lorsqu'on est dans la recherche
Alors que le religieux, c'est lorsque on est rentré dans le conforme, c'est lorsqu'on s'est conformé à la société. D'ailleurs, toutes les sociétés, toutes les politiques reposent sur une religion, par exemple. Donc c'est alors que c'est officiel que ça va les intéresser, parce que ça va générer une certaine forme d'autorité, un peu comme la taille. Il faut comprendre ça. La femme est fondamentalement intéressée. Mais c'est un intérêt qui est purement personnel. Son intérêt ne repose pas sur des générations. La femme s'en fout complètement que les futures générations, et du moins une femme qui n'est pas une femme qui est fondamentalement elle-même, avant d'avoir été formée dans un moule, hein, et ce qui n'est pas le cas dans le monde noir. Donc dans un moule élitiste. Si elle n'est pas formée dans un moule élitiste, elle va penser comme ça. Elle s'en fout de l'après. C'est-à-dire que les futures générations, s'ils seront mieux lotis, etc., ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il y a cette littérature qui court autour du fait qu'on peut juger le futur que dans la mesure où on a des gosses, mais la femme, elle a des gosses, mais elle s'en fout du futur. Ce qui l'intéresse, c'est son présent à elle, avec ses gosses notamment, et mourir avec son baratin. Donc, elle les aime stupides, grands et manipulables. Alors, si on doit rester sur le plan superficiel, on va se poser la question logique que devrait me poser quelqu'un d'un peu critique, c'est-à-dire, pourquoi si la femme aime le superficiel et est attirée par le superficiel, notamment chez l'homme, pourquoi est-elle intéressée par l'homme grand et pourquoi n'est-elle pas intéressée par l'homme musclé ? C'est très simple. L'homme musclé étant dans une finalité de prendre du temps pour lui. C'est ce que renvoie son musclé d'ailleurs, c'est ce que vous diront les femmes. Un homme musclé, ça se voit qu'il passe beaucoup de temps à se préoccuper de lui-même. Et en l'occurrence, c'est du temps qu'il n'a pas à lui offrir à elle. Ce qui ne va pas forcément être le cas de l'homme grand de taille, puisqu'il ne travaille pas sur sa taille, c'est la nature qui le lui donne. C'est pour ça qu'elle va toujours favoriser l'homme grand, bien qu'étant une caractéristique superficielle et matérielle, à l'homme qui est musclé, parce que lui, son muscle, il a reçu de son esprit, c'est sa volonté qui l'a conduit à la salle de sport. Et donc tout ce qui fait vos qualités pour lesquelles vous vous êtes battu ne l'intéresse pas, parce que ces qualités ont attrait à votre personnalité, à votre spiritualité, qui ne l'intéresse pas du tout, la femme étant superficielle. Donc de la spiritualité, ce qui va l'intéresser, limite, ça va être la religion. Et une religion, c'est une spiritualité qui est morte et récupérée par l'État et le système. Et tout ce qui est récupéré par l'État et le système est récupéré par les femmes appartenant au monde de la matière et donc à la matrice. Et pour revenir à une des choses que j'ai dit, je vais préciser, lorsque je dis qu'une femme ne s'intéresse pas à l'homme intelligent, certains pourraient très bien me dire qu'il y a des femmes qui passent beaucoup de temps à apprendre d'hommes intelligents ou d'hommes intellectuels, de grands penseurs, philosophes. Effectivement, ça peut être le cas dans la mesure où ceux-ci sont validés par le système ou l'état dans lequel, ou l'environnement dans lequel réside cette femme. C'est-à-dire qu'elle va passer beaucoup de temps avec un penseur ou un philosophe de son pays, qui est très connu dans son pays. Elle va l'écouter, boire ses paroles, le singer, assimiler sa culture, du fait qu'il soit reconnu de manière étatique dans le système auquel elle appartient. Mais elle ne peut pas reconnaître par elle-même, elle n'a pas la singularité, l'intelligence ni la particularité d'un individu. Surtout si celui-ci est en porte-à-faux avec le système. Il faudra attendre que celui-ci gagne en popularité, en célébrité et en reconnaissance pour que la femme le reconnaisse. Donc, elle agit en fonction de la matière.